Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors sachez que ces tirages que je fais donc sur plusieurs thèmes, général, professionnel et sentimental, sont des guides, des éclaircissements sur des situations bien précises. C'est une globalité, on va dire, qui s'adresse on va dire sur les énergies de toutes les vierges qui me regardent régulièrement. Donc plus vous êtes nombreux, plus ça se peaufine, etc. Puis après ça dépend de vos attentes. Et puis d'une certaine manière, voilà, vous avez toujours cette notion de libre arbitre, mais sachez que malgré la notion de libre arbitre, c'est surtout, on va dire, un outil, les tarots, etc., pour vous aider à éclairer certaines situations qui peuvent paraître un petit peu insondables. Je peux dire une phrase qui va vous faire un tilt, qui va vous dire ça correspond à ma vie actuelle, c'est pour vous éclairer. Le hasard n'existe pas. Donc prenez toujours, on va dire, ces situations comme des clés. En parlant de clés, voilà le dos du paquet, on a un pont. Il est question, les vierges, d'un éloignement géographique. Il y a quelqu'un peut-être qui vient ou une nouvelle qui vient du lointain et qui peut vous mettre un peu dans le trouble avec les nuages. Alors c'est passager, mais peut-être que voilà, vous attendez plus d'explications ou plus de détails sur un sujet bien précis. On va regarder ensemble ce qui vous caractérise ici avec le petit Lenormand. On a la maison, les poissons. Alors, déjà, la maison, les poissons, ça peut vouloir dire plein de choses. Ne serait-ce, on va dire, déjà d'une bonne santé financière dans la maison, mais aussi peut-être pour certains, le fait de vouloir travailler chez soi. Et puis, il y a peut-être des questions sur un propriétaire ou un promoteur immobilier. Il y a quelque chose d'important. Vous voyez, ça, c'est vous. Donc, on voit pour certains peut-être que vous avez envie de mettre une maison en vente, vous avez envie de contacter ou même une agence immobilière, vous avez peut-être envie de faire un achat et vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un de professionnel. En tout cas, on sent que vous allez être entreprenant, vous allez faire beaucoup d'efforts dans ce domaine. Il y a l'amour derrière, donc il se peut que c'est l'amour, l'amour qui vous pousse à être aussi entreprenant et à vous lancer dans une aventure. Je pense pour beaucoup qui va vraiment parler de tout ce qui est lié à l'immobilier, l'investissement, etc. On est dans cet ordre des choses, dans cet ordre d'idées-là. Donc, on sent que pour moi, c'est l'amour qui vous pousse. D'ailleurs, c'est un peu votre boussole, l'amour. Si vous êtes heureux en amour, vous êtes prêt à faire plein de choses, et les périodes où vous êtes plus en doute, vous avez peur de vous lancer. Vous êtes des romantiques dans le fond, mes amis les vierges. Alors, on va regarder maintenant cette ligne, qui est bien sûr l'aspect professionnel, voire matériel, mais ça peut être également des projets. On va regarder. 7 de bâton, d'accord. Pendu. 5 de denier. L'as de denier. 3 de bâton. Alors, cette semaine, en tant que signe de terre, on voit que vous aimez quand les choses vont lentement, etc. Et là, vous allez pouvoir prendre une décision rapide au niveau financier. D'habitude, ça vous perturbe un petit peu, les vierges, vous aimez quand les choses vont lentement, mais là, honnêtement, ça vous rassure quand même un peu. Donc, il y a ce côté positif qu'il faut garder. On a des bâtons, 7 de bâtons, 3 de bâtons, donc on voit que déjà, il y a une avancée rapide d'une situation. Il y a ce côté aussi très important, vous avez besoin d'être dans la nature. Vous n'avez pas ce côté matérialiste, les vierges. D'ailleurs, vous n'avez pas envie de vous entourer de tout ce qui est question matérielle. Vous avez aussi besoin de quitter des personnes qui seraient pour vous superficielles. Ouais. Tout ce qui est superficiel, les personnes qui suivent la dernière mode du moment, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Et c'est vrai que voilà, vous préférez être dans votre petite nature. Parfois on vous dit que vous êtes authentique, vous êtes réfractaire, vous êtes ancré au sol. Oui, vous êtes un signe de terre, vous êtes comme ça. Mais on sent que vous êtes aussi plus à l'aise dans ce type de situation. Les bâtons, normalement, c'est quand même des choses qui vont vite ici. Et ce que l'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas contre la modernité, mais vous voulez que ça se fasse par étapes. Et quand il y a des étapes qui sont grillées, on va dire dans tout ce qui est nouveauté dans votre vie, ça vous fait peur. Donc vous avez besoin d'étapes, on va dire. Avec le pendu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous avez renoncé à un projet professionnel ou économique, mais pour vous, c'est juste partie remise.
il n'y a pas, de ces questions-là. Au contraire, vous avez des idées en tête que vous avez envie de voir apparaître. Le 5 de denier et l'as de denier, on peut voir aussi que pour certains, le patrimoine, être propriétaire, ça peut être quelque chose qui peut être important. Parce que vous dites en cas de coup dur, j'ai quelque chose, etc. Vous avez envie d'être rassuré par rapport à ça. Donc tout ce qui est immobilier, c'est vrai que ça ressort pas mal hein, dans cette affaire. Avec l'as de denier, il y a des nouveaux commencements. Il y a des nouveaux commencements d'opportunités économiques qui vont concerner l'aspect privé de votre vie. Mais on sent que voilà, il y a du dynamisme parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, en quelque sorte. La carte centrale, c'est le 5 de denier. Donc, qu'est-ce que ça signifie, le 5 de denier? En fait, j'ai le sentiment que vous avez peur, on va dire, de ne pas... Ça peut être une peur, on va dire profonde, hein, pas spécialement quelque chose auquel vous pensez tous les jours. Mais vous avez peur, je ne sais pas, d'être à la rue, vous avez peur de ne pas être chez vous. Et pour certains, c'est pour ça que le fait d'être propriétaire, ça peut vous rassurer. Parce que pour d'autres, vous avez vraiment envie d'avoir votre confort, votre chez vous. Si par exemple vous êtes en litige avec un propriétaire, vous êtes locataire, ça c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Vous avez vraiment besoin d'avoir vos propres attaches. Après, chacun est libre ou non de pouvoir le faire, parce que de nos jours c'est de plus en plus difficile. Surtout avec les nouvelles générations, etc. Mais d'une certaine manière, vous avez besoin d'être solidifié, stabilisé dans ça. Maintenant, vous voyez ce tas avec les fleurs derrière, ça va parler de sentiments, ça va parler d'amour. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Les vierges, sentimentalement, amour, donc du 13 au 19 mai. Vie privée également. Alors, on a le 3 de coupe, d'accord, et le 5 de bâton. C'est intéressant. J'ai le sentiment que vous avez envie cette semaine quand même de vous amuser, de danser, de fêter quelque chose. Vous avez besoin voilà, d'un petit peu de douceur comme ça dans votre vie. Et vous avez peut-être gagné quelque chose, vous avez peut-être réussi quelque chose, vous avez besoin de fêter les choses, mais j'ai surtout sur le sentiment que vous avez envie de partager les choses. C'est surtout pour vous une bonne excuse pour partager avec les personnes que vous aimez, plus que pour posséder ce que vous avez pu gagner ou réussir. Ça peut être toujours bien sûr sur le plan matériel, je précise. Alors on va mettre les cartes, les 5 cartes ici. Voilà. En termes, on va dire, du dos du paquet, j'ai la maison Dieu. Ouais, bon. La maison Dieu. La maison Dieu, ça va parler, pour beaucoup, par exemple, en amour. Hein. C'est comme ça que je pourrais le voir. Il y a le 3 de denier derrière. Ça peut vous parler, par exemple, de faire... Alors, ça peut concerner aussi la vie privée, mais de faire tomber un petit peu l'ego. Hein, dans un premier temps. On peut voir que finalement il y a des choses qui s'écroulent, mais c'est aussi votre côté prudent. Quand il y a des choses comme Mars un peu qui rentre en action et d'un coup qui bouleverse tout, vous, les vierges, vous êtes prudents. Et donc comme vous êtes prudent face à la nouveauté, vous êtes, que ce soit positif ou négatif, vous êtes prudent aussi, donc vous allez être dans l'observation, dans l'analyse, et ça peut être quelque chose qui, bien entendu, vous réussit. Et maintenant, on étudie ces cartes. On a la mort, le 9 de coupe, le 3 de coupe, qui ressort, le 8 de denier, et le 5 d'épée. Alors, déjà on va supposer, on va réfléchir un peu, j'aime bien mettre en place avec l'astrologie, c'est que vous êtes sous la pleine lune en scorpion. La pleine lune en scorpion, vous avez encore ses bénéfices depuis fin avril, depuis on va dire cette fin avril, au niveau de vos émotions, il y a des choses quand même intéressantes et importantes. Ce que moi je pourrais voir, c'est que déjà, vous savez ce que vous, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez en amour, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus.
Et ça, c'est très important pour avancer dans une relation. Hein? On peut voir ici une personne qui fait d'ailleurs le deuil de sa relation. Il y a une personne qui a fait le deuil d'une relation passée. Et d'ailleurs, on voit une autre personne ici qui n'a strictement, mais vraiment pas du tout l'air à l'aise. Elle n'a pas l'air à l'aise parce qu'elle est peut-être avec quelqu'un qui a un masque. Quelqu'un ou qui a connu quelqu'un, peut-être qui a connu quelqu'un qui vous fait penser par exemple à une autre personne. C'est un peu comme ça que je peux voir les choses par exemple. Donc vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous fasse vibrer. Quelqu'un qui est authentique. Pas de bling bling, quelqu'un vraiment qui vous fasse, peu importe votre jeunesse, votre âge, mais quelqu'un qui vous fasse vivre comme ça une seconde jeunesse. Et d'ailleurs, vous n'avez pas tort, parce que plus vous êtes dans l'authenticité, moins vous êtes dans le bling bling, plus vous évitez des disputes, des prises de tête, des crépages de chignons, comme on peut voir dans cette carte-là. Donc on a quand même des choses plus ou moins intéressantes. Alors, la mort, c'est l'arcane majeure et elle est placée ici en premier. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? Vous êtes dans la fin d'une phase de vie. Ça peut être une relation qui prend fin ou le type de relation voulue, ou alors si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est une nouvelle... vous avez une façon de percevoir l'amour depuis un petit moment. Et dans cette façon de percevoir l'amour, maintenant vous avez une nouvelle façon de percevoir l'amour. Une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus juste et beaucoup plus apaisée. Et ça, c'est vraiment du positif. 8, 9. On a quand même une chronologie. Hein, pour moi, c'est vraiment la chronologie. Donc, il est possible qu'il y ait un bel amour qui soit partagé avec quelqu'un qui est comme vous, qui aime la nature, qui a de la joie de vivre, qui a beaucoup, on va dire, de joie. Mais c'est vrai que vous avez l'impression que peut-être que si vous vivez avec cette personne, les choses peuvent changer. Est-ce que vous êtes prêt à vivre tout le temps avec une personne? Parce que, est-ce que pour le moment, c'est ce que vous voulez pour certains? Vous engagez. Parce que vous avez même ce sentiment parfois de porter un masque, en fait. Parce que pour l'instant, vous voulez profiter de la vie avec douceur. Profiter d'un amour pur et sincère. Vous n'avez pas envie de faire des projets tout de suite, on va dire, flagrants avec une personne. Parce que déjà, vous n'avez peut-être pas fini le deuil d'une étape passée. Et de deux, peut-être que vous êtes attaché à une sorte de liberté pour le moment. Pas une liberté, on va dire, d'aller à droite à gauche. Au contraire, une liberté d'être avec une personne pour un amour pur et de ne pas succomber, on va dire, aux sirènes des autres. De vous dire, voilà, je dois être avec cette personne, je dois faire des enfants avec cette personne, je dois faire ça. Parce que vous aurez l'impression de vous mentir à vous-même. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez supporter. On a des coupes, donc c'est des sentiments, les émotions. 9 de coupe, 3 de coupe. Voilà. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire des achats pour le plaisir, parce qu'il y a un événement, une grande fête, il y a quelque chose qui se prépare, et vous avez envie de faire partie de la partie, c'est le cas de le dire. La carte centrale, c'est la solution, c'est le 3 de coupe. On peut voir qu'il y a une petite communauté aussi autour de vous, ça peut être la famille, les amis proches, qui vous rassurent. Avec qui vous partagez des bons moments. Et puis il y a vraiment un miracle qui va s'opérer, il y a quelque chose à fêter. Une période vraiment triste qui s'achève pour vous mener vers quelque chose de vraiment positif. Et ça, c'est vraiment magique en fait. Et vous aimez être avec ces personnes, d'ailleurs qui sont cultivées, qui parlent du passé, avec qui vous pouvez avoir des conversations presque farfelues, même des débats. Voilà, ça c'est votre petite communauté qui vous plaît. Donc pas mal du tout. Alors, comme je vous apprécie beaucoup les vierges et que vous êtes quand même des fidèles spectateurs, je vous accorde une petite surprise en plus. On va lire en colonne pour tenter d'avoir plus de messages en fait, en quelque sorte. On a la maison, 7 de bâton et la mort. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par rapport à tout ce qui est immobilier, vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes prêt à partir. Vous êtes aussi prêt à finir quelque chose. Vous avez parfois des idées préconçues qui concernent un habitat particulier, l'immobilier, tout ça. Et vous êtes prêt à finaliser avec tout ça. À finir. Voilà. Vous maintenant, vous voulez de la nouveauté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez courir tout de suite sur les starting blocks. Vous n'allez pas peut-être courir tout de suite votre 100 mètres. Mais
vous savez que vous ne voulez plus telle ou telle chose dans votre vie privée également. La maison, ça peut être la vie privée. On a les poissons, le pendu et le 9 de coupe. D'un point de vue financier, matériel, vous avez mis un peu des stops. Ou alors vous étiez dans une période bloquée. Et on peut dire que comme par miracle, tout se débloque pour vous. La vie vous offre un merveilleux présent. Donc il peut avoir des chances financières. Sous les consultants, 5 de denier, 3 de coupe. Donc vous, en fait. On peut voir, voilà, qu'il pouvait avoir des inquiétudes sur le plan un peu financier, etc. En fait, les seules petites inquiétudes, c'est, à mon avis, c'est parce que vous allez devoir dépenser pour une fête ou un événement. Mais c'est quelque chose qui, au final, va être festif. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. On a l'amour, l'as de denier, et ici, donc, le 8 de denier. Oui, pour moi, j'ai l'impression que l'amour, pour vous, c'est un soutien qui a plus de valeur qu'on va dire un chèque avec je sais pas combien de zéros. Clairement. Il se peut que ce soit quelqu'un de précieux. Quelqu'un qui vous fasse vibrer peut-être depuis la période, on va dire, je sais pas, des études supérieures, de la fac, ou quelqu'un avec qui vous avez passé des examens, des formations. Et c'est une personne, voilà, pour qui il y a quand même des sentiments très forts, que vous soyez avec ou non. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous inspire, même s'il ne se passe rien. On a la boussole, le 3 de bâton et le 5 de coupe. Vous cherchez à vous orienter depuis longtemps dans une vie particulière, dans quelque chose. Et c'est vrai que vous êtes quand même méfiant. Parce que parfois, vous avez peut-être agi trop vite. Et surtout en amour, etc. Et vous avez été un peu triste. Donc là, ça y est, il y a une phase où les choses vont mieux. Vous savez, donc là, c'est pour ça que vous êtes assez clair. Oui, vous n'avez pas envie d'aller trop vite. En tant que signe de terre. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de rester avec du regret. Donc vous analysez bien les situations. Ça va être un petit peu à votre nouvelle façon ici de voir les choses. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon étude. Hein. Ça fait peut-être plus de 10 ans que j'analyse les cartes, les tarots, etc. Donc j'espère que vous avez apprécié ces études. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez toujours le faire, bien sûr, à tarotastroguidance@gmail.com. Je vous expliquerai les modalités, bien entendu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.